Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je sais pas moi, quand est-ce que vous allez nous regarder ou quand vous nous regardez là, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara et c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir discuter avec vous. C'est des moments de bonheur et des moments de plaisir que nous passons ensemble en train de discuter et de parler notre pays. Le Décrit Info est un magazine d'opinion, un magazine où moi je viens, je prends des questions importantes d'actualité, je vous dis voilà ce que moi j'en pense. Il s'est passé ceci. Mais je pense que si on avait fait ça, on pouvait avoir tel résultat. Et de ces résultats-là, je pense que si on avait dit ça, si on était parti comme ça, donc c'est une opinion. Évidemment, comme c'est une opinion, je ne peux nullement demander à ce qu'il y ait une sorte d'unanimité autour de ce que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit aussi, quand j'ai commencé mes émissions, que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux étant pris de vos critiques. Parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. C'est mercredi aujourd'hui. Je voulais une fois de plus vous souhaiter à vous tous bonjour, bonsoir et surtout bienvenue à vous dans cette émission où nous allons aborder un certain nombre de choses. Nous parlerons aujourd'hui de la nomination, les récentes nominations. Nous parlerons de la situation dans l'Est de la République. Hier, je voulais aborder la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que le temps, on était déjà à 1h20 minutes. Sans me rendre compte, je me suis vu surpris de constater qu'on était déjà à plus d'1h20 minutes et la télévision étant le temps, donc on devait arrêter là. Aujourd'hui, j'espère vraiment que j'aurai le temps d'aborder la question, surtout avec la sortie médiatique de Martin Fayulu qui a donné son point de vue sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Je parle de ça, je parle de la question de la guerre, des armes, et tout un chapitre sera donc consacré à cette situation-là, parce que je vous avais dit que la situation elle est tellement catastrophique, la situation elle est tellement dramatique à l'heure où nous parlons que il est donc important que nous réservions des pages importantes dans cette émission pour que l'on vienne parler justement dans l'Est et de la République. Et là, je vous donne un peu les informations authentiques. Hein, parce que si vous voulez avoir des fake news, des infox ou des fake newsers, vous savez où ils se recrutent. Nous prenons le temps de checker les informations, de les vérifier, de les confronter, de faire la confrontation des sources avant de venir le diffuser. Ce qui fait que d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à dire des choses ici, l'avenir et le temps finit toujours par nous donner raison. Ceux qui se précipitent à insulter, à contredire pour le... Bon, eux-mêmes ils appellent ça game. Je ne sais même pas ça vient d'où ces noms-là. Je n'ai jamais considéré que la vie ou ce que je fais ici était un game. Je ne suis pas un chercheur de buzz. Non. J'en ai pas du tout besoin. Pas du tout.
suis pas dans le game, non. J'entends les gens, les communicateurs de M. Tshisekedi dire, on est dans le game, ils viennent, ils rencontrent un mensonge, quelqu'un l'appelle pour lui dire, mais ce que tu as dit est un mensonge, il dit, oui, c'est les games. Moi, j'ai toujours posé la question, mais les games, c'est quoi? Je connais pas ces choses-là. On a voulu faire les buzz. Le Congo est très important, que le Congo n'a pas besoin de ces, de ces forfaitures autour. Nous n'avons pas besoin. Moi, je considère que ce que j'ai fait est tellement sacré. J'aime mon travail. Et aujourd'hui, ce travail-là, j'ai décidé de le dédier pratiquement à mon pays, à analyser, à interpeller, à critiquer, alors avec véhémence. Parce que mon cœur souffre de voir un pays qui a autant de potentialités, autant de capacités, se retrouver dans la situation où il est aujourd'hui. Parce que mon pays souffre, mon cœur saigne de voir ce pays-là être dirigé avec des mains inexpertes et vivre ce qu'il est en train de vivre. Alors si quelqu'un, par une intelligence ou lui ne comprend pas ce qu'il fait, il considère qu'en faisant ce qu'il est en train de faire, il fait les games, comme j'entends, libre à eux. Un peu comme quelqu'un m'avait dit, je vous en avais parlé, il m'a dit non, tu es un journaliste engagé, un journaliste de veille. Non, je ne suis pas un journaliste engagé. Je ne veux pas porter des titres dont le contenu sémantique n'est pas maîtrisé par moi-même. Non. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, qu'est-ce qu'on entend par journaliste engagé? Qu'est-ce qu'on entend par journaliste qui éveille les consciences? Non. Je ne veux pas tous ces titres-là, je suis tout simplement journaliste. Donc, journaliste. Et quelqu'un a même dit, oh, tu es analyste. J'ai dit, là encore, c'est un autre débat. Je suis journaliste. Je me sens à l'aise dans la peau de... Ah, un journaliste, c'est comment le roi Barchipa, comme il a la Mukiboyo, les têtes de la presse du Congo. Tout le monde a un Congo. Non, tout le monde était bandé. Les gens se bombardent, aucune église, oh non, archibishop, oh archipape, oh évêque, ceci, oh... C'est terrible, c'est terrible. En parlant des églises, justement, hier, en passant, je parlais de l'église du Christ à la maison SM. Mais les gens sont sincèrement déçus des églises. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas les nombres de messages que j'ai reçus sur cette affaire des églises. Église du Christ à la maison. Oh non, mais Perron, il faut nous évangéliser. Moi aussi, je fréquente pas les églises. Je ne savais pas qu'être à la maison, c'est aussi une église. J'ai rigolé. Non, les gens sont très, très déçus. C'est ça le problème, justement, du Congo. Il n'y a plus de sacré. Même l'église qui devait incarner une sorte de sacré. L'église aujourd'hui est derrière les politiques. L'église aujourd'hui est derrière l'impudicité. L'église aujourd'hui est dans l'adultère. La politique, n'en parlons pas. Je vais parler d'ailleurs des nominations que M. Tshisekedi venait de faire. Vous serez scandalisés. J'ai vu des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Je pèse bien mes mots, j'en connais certains. Des gens qui n'ont même pas de certificat d'études primaires. 6 ans de l'école primaire. Mais que Tshisekedi a nommé comme mandataire, comme PCA, comme ceci. Qu'il a nommé. J'étais en larmes quand je suivais les nominations d'hier. À l'époque de Mobutu, et même aussi avec les Kabila un peu, oui. Quand on disait de quelqu'un qu'il est bénéficiaire d'une ordonnance. Monsieur, le chef de l'État a pris son stylo, il a posé sa signature sur une ordonnance vous nommant. La télévision nationale, on lit votre nom à la télévision nationale. Oh là là, oh là là. C'est-à-dire que les services des renseignements, le service de sécurité ont pris le temps de faire un suivi sur vous. Ils connaissent vous fréquentez qui, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour le pays. Il y a tout un travail qui est fait avant que le chef de l'État pose sa signature sur l'ordonnance. Mais aujourd'hui, mes chers frères, la République est tellement dans la rue que nos enfants, et nous-mêmes, parfois, on commence à se dire, est-ce que ça sert d'aller à l'école? Ça sert d'aller à l'école, ça sert de souffrir et de monter. Nous, on a étudié dans des conditions très difficiles. On allait à l'université à pied, on n'avait rien à manger. Et quand on voit des gens qui,
Pendant que toi, tu t'es battu pour faire des TP, pour courir, lui, il était en train de prendre sa bière calmement. Et quand on le voit aujourd'hui, excusez-moi, occupé de grands postes et de responsabilités, on s'est dit, non, le pays n'a pas de chance. Le pays n'a pas de chance. C'est vrai que, j'en parlerai quand je vais aborder justement la question de ces nominations. C'est vrai que M. Tshisekedi lui-même n'a pas de parcours scolaire élogieux. M. Tshisekedi lui-même n'a pas un parcours professionnel. Il n'en a pas. Lui-même, quand on lui a posé la question de savoir ce qu'il avait fait de sa vie, Tshisekedi a reconnu n'avoir rien fait de sa vie. Et il a dit devant les médias qu'il vivait grâce à l'argent de sa femme qui était aide-soignante, je crois. Il a dit ça. Mais cela ne veut pas dire que si par hasard de l'histoire, aussi par malédiction, Tshisekedi s'est retrouvé président de la République, cela ne veut quand même pas dire que Tshisekedi doit aller chercher toutes les personnes qui n'ont pas de niveau pour qu'ils occupent des fonctions importantes au pays. Et on parle de quel pays? On parle d'un pays qui est au coma. Nous sommes dans un coma. Le pays est malade. Le Congo a besoin de ses meilleurs enfants, des spécialistes. Vous avez un malade qui vient d'entrer dans un coma profond. Vous n'allez pas chercher des infirmiers ou des infirmières yabalabala, non. Il faut que des spécialistes, des gens qui ont fait des études viennent, procèdent à des examens pour établir un diagnostic, commencer à poser des soins qu'il faille pour sortir ce malade-là de la situation. Mais le pays est malade, le pays est en train de vivre des situations compliquées. Nous avons la malédiction et la malchance qu'il est entre les mains inexpertes et des personnes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont, ce que Martin Fayot l'appelle, aucune expérience scientifique, professionnelle, scolaire. Non. Et la conséquence est que on nomme des gens sur base de pire vieux, il est nommé. Pire vieux, il est nommé. Et de cela, on ne peut rien attendre. La République est en danger et l'extérieur se moque de nous. Donc je vais aborder toutes ces questions-là aujourd'hui. Et à la fin, comme nous en avons l'habitude, mes téléphones, mon numéro est au bas de vos petits écrans. On peut poursuivre les débats en dehors de ceci. Moi, j'appelle ça les débats des couloirs. On peut toujours s'appeler, on peut discuter, on peut dire non, ici, j'étais pas d'accord avec toi. Si on les fait respectueusement, en se respectant les uns et les autres, je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime les débats. La seule chose que je n'aime pas, c'est les manques de respect. Oh, wana so kena terano kutana ngai pena donc so mekito kutana ngai, je supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Voilà. Les amis, avant de commencer cette émission, laissez-moi vous demander 2-3 petites choses. Et si vous êtes un habitué, vous connaissez de quoi je vais parler. La première des choses que je vais vous demander, chers frères, chers amis, c'est de pouvoir vous abonner massivement. J'attends de vous des abonnements massifs à notre chaîne YouTube, CPL Télévision. J'attends de vous que vous soyez des évangélistes de cette chaîne. Que vous soyez des prophètes de cette chaîne pour expliquer à nos compatriotes, à nos téléspectateurs, aux internautes, que vous voulez vous informer utilement, une information sans couleur et sans tendance, allez sur CPL Télévision et abonnez-vous. Regardez la personne qui est à côté, regardez votre femme, regardez votre mari, votre enfant. S'il n'est pas encore abonné à CPL Télévision, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est aussi une marque d'encouragement, voilà, une marque de considération. C'est des choses qui nous boostent et qui nous démontrent effectivement que le travail que nous faisons, nous avons des milliers de personnes derrière nous. Voilà, ils se sont abonnés, ils nous font confiance, ils sont avec nous et on peut se battre pour eux, on peut se sacrifier pour eux. La deuxième chose que je vais vous demander, mes chers frères, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je ne m'explique pas que nous soyons par exemple 1000, 500, 2000 ou je ne sais pas moi combien à être en direct, mais que sur les likes de la vidéo qui est 100 ou 200 personnes. Et là, j'ai mes évangélistes, les Nanou, les Liliane. Oh, j'avais dit que Nabanoboa Kabino Souté, Libange Komaki, non, les Nanou, la princesse, les Liliane K, les Pumaski ou et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il me regarde tout le temps, mais je ne parle pas de lui. C'était Berry, je crois. Berry, j'avais pas bien retenu le nom.
les Louké Mikikwit. J'ai vu aussi Emerance est revenu. Donc c'est des gens qui vous demandent Mbotenabino, ils sont dans les chats là, je vous salue vous tous. Donc aimez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la, c'est vraiment ça, je vous les demande avec mon cœur, parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri de certaines actions, parce que il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Sur le lobby vérité, ils vont aller signaler, ils vont aller dire ceci, ils vont aller dire cela, ça va nous créer des problèmes. Et puis la troisième chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes un homme, ou vous voulez vous habiller un homme, appelez notre ami Judith Londolé Betoko Lilo Mola Tisiki Toko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith Londolé, c'est notre partenaire. Elle est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle Londoloise. Veste, chaussures, cravate, tout ce qui concerne habillement homme. Allez donc toquer, c'est Judith Londolé Betoko. Faites-vous plaisir. Il y a des habits de qualité, alors des qualités là-bas. Commandez partout où vous êtes à travers le monde. Judith Londolé se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et de vous envoyer vos commandes à travers le monde. Et nous aurons des dividendes de tout ça. En passant d'ailleurs, la chemise que je porte aujourd'hui, c'est aussi notre ami Judith Londolé Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko qui m'habille. Donc si la chemise que je porte vous plaît, n'hésitez pas, appelez donc Judith Londolé Betoko. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en préambule? Non. Je vous ai dit bonjour? Oui. Je vous ai dit bonne semaine? Oui. Je parlais de la Londoloise? Oui. Non, c'était pour rire. C'était pour rire. Allons dans les sujets. Allons dans nos sujets du jour. Les amis, je voulais commencer par ce qui s'est passé hier. Hier, à peu près 1 heure à la télévision nationale, j'ai vu une dame de la présidence lire une vingtaine d'ordonnances nommant les nouveaux mandataires dans les entreprises en République démocratique du Congo. Je connais beaucoup de ceux qui ont été nommés. Je connais beaucoup. Je voudrais un peu m'attarder sur certaines nominations. D'autres encore, elles font très mal. Mais bon, en gros, dans un contexte ou dans un pays où on dit de tout le monde qu'il est jaloux et de tout le monde qu'il est haineux, je voudrais vraiment saluer ceux qui ont été nommés. J'ai des amis qui ont été nommés. Je prends par exemple les cas de la RTNC. Je connais très personnellement Madame Sylvie Elengue qui a été nommée directeur général de la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Elle était assistante quand moi j'étais à l'IFASIC. Je la connais compétente. Et je pense qu'elle peut apporter un vent nouveau à cette chaîne-là qui nous déçoit de par son programme et de par le contenu qu'il propose. Image, le roi, il y a échographie, le roi, image. Et puis en termes de présentateurs, je pense que la télévision, c'est l'art du beau. La télévision, c'est l'habillage. La télévision, je pense quand même que la RTNC doit refléter le sérieux et l'image d'une chaîne nationale. Malheureusement, elle ne la représente pas pour le moment. Donc, je souhaite un bon vent à Madame Sylvie Elengue, qui est donc nommée à la RTNC comme directeur général. Elle n'est pas seule, elle est là avec le vieux Voto, Monsieur Voto, que je connais aussi personnellement. J'ai des très bons rapports avec lui. Quand aussi moi j'étais encore étudiant à l'IFASIC, Voto était là comme assistant. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est chef de travaux ou professeur. Mais à mon époque, je crois que Voto était encore assistant. Oui, si ma mémoire ne me trahit pas. Je crois qu'il doit être professeur aujourd'hui. À l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Alors, et Sylvie Elengue et M. Voto sont des personnes, à mon point de vue, des chevaliers rompus de la plume. Ils connaissent un peu les méandres de l'organisation de la presse dans le pays. Je pense qu'ils peuvent apporter. Et puis, il y a comme PCA, M. Floribert Luboto, que je connais aussi, ancien député, ancien journaliste. Je leur souhaite une très très bonne chance. Très très bonne chance. J'ai également des amis qui ont été nommés, toujours dans le domaine des médias, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Je pense à un jeune frère, un ami, un jeune frère, Serge Kabongo, présentateur vedette de l'émission Kiosque, qui a fait des députés, les Daniel Essafou, les Christelle Vouanga, et ils sont nombreux, les députés que nous on considérait comme les députés des kiosques. C'est un peu comme en France,
quand vous avez vu le clash entre M. Louis Boyard, les députés de 22 ans, et M. Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a dit à Boyard que c'est moi qui ai fait de toi député. Et la France est unanime. C'est vrai que je suis totalement contre ce que Hanouna a fait. Comme présentateur, on ne peut pas insulter son invité sur le plateau parce qu'il s'attaque à M. Vincent Bolloré, qui est donc patron de la chaîne C8. Mais ce n'est pas une spécificité congolaise. Quand vous êtes en France, vous allez vous rendre compte que des gens comme Éric Zemmour, ils sont devenus aujourd'hui des politiques seulement parce qu'ils passaient à la télé. Ses acquaintances avec le groupe Bolloré, par exemple, a fait qu'il est devenu un habitué des télévisions, des débats des télés, et les Français l'ont connu. Quand vous prenez Louis Boyard, à un moment donné, il était chroniqueur au niveau des touches pas à mon poste. Ça fait que les Français l'ont connu, et à 22 ans, il est devenu député. Et à Kinshasa aussi, nous avons les députés de la télévision. Et pour la plupart, avant Kabila, c'était des députés qui n'avaient de l'espace que chez Serge Kabongo, donc les députés des kiosques. Donc Serge aussi a été nommé, ou plutôt investi, comme membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Je lui souhaite un fructueux mandat, Serge Kabongo. J'ai également vu que j'ai une très grande amie à moi qui a été aussi investie au CESAC, Madame Adoulouye Yekundomba. Adoulouye Yekundomba, avec laquelle j'ai travaillé très très longtemps à Digital Congo. Donc, Adou, je te souhaite aussi un bon vent pour ta nomination. Comment ça s'appelle au CESAC. Donc, bon vent à toi et à vous tous. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un document. J'étais en train de chercher un document que je vais exploiter. Oui, je le vois. Attendez. Pardonnez-moi. Donc là... oh là là. Alors, je voulais donc réserver les premières minutes de l'émission. Je vais donc réserver les premières minutes à cela. Alors, je reviens à mon sujet du jour. Mais au-delà de ces gens qui ont été nommés, j'ai vu que le président Tshisekedi a nommé beaucoup de gens. Mais il y a aussi quelques noms qui m'ont quand même laissé assez, comment dire, pantois par rapport à ce qui s'est passé. Ici, je voudrais redire ce que j'ai souvent l'habitude de dire quand je fais mes émissions. J'ai toujours appelé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout son entourage. Je leur ai toujours dit que l'État est quelque chose de sacré. L'État doit être respecté. L'État, c'est le fonctionnement de l'État. C'est quelque chose qui doit être au-dessus de nous tous. Et j'ai toujours dit qu'en matière d'occupation des postes et des responsabilités dans le fonctionnement de l'État, j'ai toujours prêché pour que le meilleur d'entre nous soit élevé. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants, c'est 2 345 410 km² de superficie. Si nous voulons que la lumière luise autour de ce pays, nous devons nous organiser pour que n'arrivent à des fonctions de commandement et de responsabilités que des personnes qui ont des compétences, le meilleur d'entre nous. Ceci justifie d'ailleurs d'une certaine manière la théorie de l'État qui voudrait que des gens abandonnent leur souveraineté individuelle à un Léviathan ou à quelqu'un qu'on appelle l'État pour que lui régente la société pour nous, pour que lui organise la société pour nous. Mais lorsque nous choisissons la racaille au milieu de nous, des personnes qui n'ont pas de compétences, nous tous, nous décidons donc de se diriger à grande vitesse vers l'abîme, vers les murs, et personne ne sort gagnant de cette situation-là. Malheureusement, M. Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne comprend pas cette exigence. On n'a pas besoin de réfléchir longuement pour se rendre compte de pourquoi il méconnaît ces choses, parce que lui-même, il est le fruit d'une présence hasardeuse. Lui-même, il est l'expression, alors
la plus éloquente de l'incompétence. Il est l'incarnation de l'insuffisance au sommet de l'État. Je vous ai dit hier ici que j'étais totalement d'accord avec M. Martin Fayoulou lorsque dans le portrait craché qu'il fait du président Tshisekedi, il dit de lui qu'il est incapable, il est irresponsable, il est incompétent. Il n'a pas de ressources intellectuelles. J'ai totalement donné raison à Martin Fayoulou. La conséquence, elle est là, elle est même brutale. Ces manquements-là, ces insuffisances-là ont fait que ces gens ont transformé la gestion de la République à une affaire des copes au lieu que ça soit plutôt une affaire des sacerdoces pour aider la République à aller de l'avant. J'ai vu des gens être nommés. Mais dans les nominations, qu'est-ce qui se passe d'emblée? Tshisekedi s'est fait entourer d'une bande des chécouleurs, des gens qu'il a recrutés dans le milieu de la mafia. Et chacun de ces personnes-là crée aussi de son côté son petit pantelin, des gens que lui contrôle. Et comme ils ont en face d'eux un président incompétent qui ne fait pas de la gestion de la République une affaire des sacrés ou des sérieux, autour d'un verre le soir, chacun vient, Préso, ça c'est les noms, chacun avec sa farde sous les aisselles. Et ce sont des décisions qui se prennent autour des verres et dans des discussions inappropriées. Le lendemain matin, il va apposer sa signature. C'est comme ça aussi qu'il est allé prendre des engagements de manière assez irréfléchie, comme avec le M23, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, des engagements qui aujourd'hui nous amènent la guerre que nous avons. J'en parlerai quand je vais aborder la question de l'Est de la République. J'ai vu des gens qui ont été nommés, mes chers frères, pour la plupart, à mon point de vue, ils ne méritent pas d'être à ces endroits-là. Ils ne méritent absolument pas d'être dans ces endroits-là. C'est une histoire de concubinage, une histoire de copines, une histoire de copains, des frères, des neveux, des cousins. La République est devenue une sorte de gâteau. Chacun contrôle son coin. Quand il a la possibilité, il va aller prendre, même si vous n'avez pas de compétences, parce que lui, il a un mot à dire, il va mettre les lignes qui suivent mon exposé, les démontrera. Les démontrera. Et je pense que si nous aimons notre pays, si nous sommes sérieux, nous devons. Je prends un exemple. Allons dans certaines entreprises et des nominations qui ont été faites hier. Je prends par exemple le cas de l'UNPP. L'UNPP, c'est l'Institut national de préparation professionnelle. J'ai vu qu'on a nommé comme PCA, président du conseil d'administration, M. Jean-Marie Lukulassi. Je n'ai aucun problème avec M. Lukulassi. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai déjà rencontré 2-3 fois. Quand on se rencontre, on discute, on se dit bonjour. Vous connaissez Jean-Marie Lukulassi. Bino Bofana Poto. Est-ce que vous pensez que dans un pays sérieux, M. Jean-Marie Lukulassi peut être nommé mandataire d'une entreprise? Est-ce que M. Jean-Marie Lukulassi peut aujourd'hui venir vous dire: moi, Congolais, je suis nommé PCA à l'INPP, qui est un institut chargé, mes chers frères, de former nos enfants sur le plan professionnel. On va donner ça à Jean-Marie Lukulassi. Est-ce que M. Lukulassi peut venir nous dire où est-ce qu'il a décroché son diplôme d'État? Est-ce que M. Jean-Marie Lukulassi peut nous dire où est-ce qu'il a décroché son certificat d'études primaires? Est-ce que M. Jean-Marie Lukulassi peut venir vous dire il a fréquenté quelle université au Congo ou à l'extérieur? Comment on peut prendre l'INPP et donner ça comme président du conseil d'administration, M. Jean-Marie Lukulassi? Est-ce qu'être proche de Fally Ipupa, être chanté par Fally Ipupa, donnait-il des compétences intellectuelles, managériales à M. Jean-Marie Lukulassi pour qu'il mérite que mon pays lui donne une grande fonction? C'est la question que je me pose. Quel est le parcours de M. Jean-Marie Lukulassi? Est-ce que les services de sécurité, les services de renseignement ont pris le temps de réfléchir? Je vais vous dire une chose. Jean-Marie Lukulassi est connu dans les milieux des musiciens. Batacha, c'est Logopamba. Et quand Tshisekedi est arrivé, j'ai vu qu'il a sorti les banderoles ou des histoires qu'il a mis sur les boulevards. Tout ça soutient à Fachi. Et de manière indue, il crée une société ou un truc qu'on appelle, si c'est les G18, si c'est les G quoi, et il dit,
que cette entreprise-là ou son organisation-là s'occupe des enfants Kuluna. Mes chers frères, les Congolais qui me regardent, je vous dis, M. Tshisekedi a ordonné, et M. Lukulasi par mois, il gagne 400 000 $ américains, soi-disant pour financer son histoire des Kuluna. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut vous dire, dans les 400 000 $ américains, je parle des 400 000 $ américains, que le trésor congolais, que la République sort chaque mois, et on donne ça gracieusement à M. Jean-Marie Lukulasi, soi-disant pour encadrer les Kuluna. Est-ce que depuis qu'il encadre le Kuluna, il peut vous dire en termes de pourcentage, en combien de pourcents, lui, Jean-Marie Lukulasi, a contribué à réduire le phénomène Kuluna au Congo? Est-ce qu'il peut vous dire à combien de pourcentage lui a combattu? Parce qu'aujourd'hui, les Kuluna, chaque jour qui passe, il y a encore des Kuluna, les Kuluna deviennent un fléau. Mais la République, dans le cadre des combines, dans le cadre de copinage, a pris un homme, et par mois, on lui donne 400 000 $ américains, soi-disant pour s'occuper des Kuluna. 400 000 $ américains, alors qu'aux affaires sociales, cet argent ne sort pas, alors que vous avez des structures de l'État qui manquent même 10 000 $ par mois, mais non, parce que il qui Fati na Fati, béton à béton. Béton, il a des contacts avec tel. Tu vois, ces gens-là, ils ont la possibilité d'entrer, sur le Lakito, comme Balobana Lingala. La République sort 400 000 $ américains par mois à son faveur. Je ne suis pas contre lui, mais ici on parle l'État. Je propose des questions. J'ai dit au président Félix Antoine Tshisekedi que lorsqu'on assume des fonctions à ces niveaux-là, on doit avoir aussi une oreille à écouter l'opinion. La communication politique, la communication institutionnelle nous amène, lorsque nous voulons poser des actions ou parler, à répondre à une question importante qui se pose en ce terme. Qu'est-ce qu'on va dire, quand dira-t-on? Je l'ai démontré ici. Qu'est-ce que les gens vont dire? On est obligé de tâter l'opinion. Tu sais qu'il a sorti il n'y a pas longtemps ici des ordonnances nommant des personnes. Ici, je suis venu, je vous ai parlé d'un certain Pius Mwabilu Mbayumukala. Ministre de l'urbanisme, ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat. Patron de comment ça s'appelle, du parti politique CNC, Congrès National Congolais, un truc comme ça. Mais vous tous, vous avez été scandalisés. Le papa, lui, il est ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat. Il fait signer des bêtises à Félix Tshisekedi. Et lui, Tshisekedi, comme la gestion de la République est entre ses mains inexpertes, il ne prend pas le temps de se rendre compte de ce qu'on lui fait signer ici. Pius Mwabilu a réussi à faire nommer sa fille. Rappelez-vous, Christelle Mwabilu, un enfant de 28 ans, directeur général adjoint d'une grande entreprise comme l'Office congolais de contrôle. L'âge n'est pas un problème, mais est-ce qu'elle a des compétences? Je ne dis qu'elle n'a pas de compétences parce que elle est directrice générale de la chaîne de son papa, RTGA, qui a plus de 30 mois d'arriéré de salaire. Un salaire qu'on paye 50 000, donc moins de 50 $. Elle est incapable de payer ça au personnel de la RTGA. Mais son père a réussi à faire de lui directeur général adjoint d'une entreprise comme l'OCC. Il a pris son neveu, Jano Kikangala, et il a fait de son neveu directeur général de l'office des routes. Comme si au sein de son parti politique, il n'y avait pas de compétences. Comme si au milieu... C'est comme ça que moi je dis toujours aux gens des partis politiques. Mais vous êtes... Bino baloka bino tendengeni. Neti dimanche, namoni, Batubakei, église na pétage. Et ça, je ne comprends pas. Quelqu'un qui, lorsqu'il a des fonctions, lorsqu'il a la possibilité de placer les gens, il ne place que les siens. Puis il fait nommer sa fille Christelle, son neveu, Jano Kikangala. Dans son propre cabinet, son directeur de cabinet, c'est Malangu Mwabilu, c'est son propre frère. Il prend sa fille Stéphanie Mwabilu. Attendez, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais regardez ce qui s'est passé dans les nominations. J'ai ici la liste des gens qui ont été nommés après proposition de M. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, président du Sénat, que beaucoup au Congo là-bas appellent Maradona. Pourquoi on l'a surnommé Maradona? Bahati est surnommé Maradona parce que c'est un grand dribbleur en matière, il y a un cop, mon l'État et les Gananzela n'a été.
Moi, j'ai dit même Lelo, Bahati combo Maradona et comme les Moukier, photo. Donc, il y a Azoro dribbler, attends, Diego Armando a dribbler à bon côté. Donc, il y a capacité à dribbler. Il faut que ça Maradona, aussi Messi, aussi Neymar, aussi Ronaldinho, aussi tout ce que vous connaissez des bons dribbleurs, Bosangisi Bango, mais Bakoko Makaka na capacité à dribbler, Ndenge, Diego, Modeste, Maradona, Lukwebo, Azoro dribbler Mboka. Donc, il y a photo longue Maradona, photo comme ça, Mara Messi, Ney, Ronaldo, Bosangisi, faut que Kombo Bosangisi, c'est grand dribbleur. Dans les nominations qui ont été faites hier et les récentes nominations, Bahati Lukwebo a réussi à faire nommer sa fille. Arlette Tito Bahati, directeur général adjointe de Sona Hydroc. La même Arlette ici, fille propre de M. Bahati Lukwebo, c'est celle qui était aussi, elle est conseillère financière au ministère de l'économie. Et rappelez-vous, j'en ai parlé ici, dans l'affaire du détournement de l'argent à Congo Airways, c'est cette femme ici, la fille de Bahati, qui est allée chercher l'argent du détournement auprès du DG de Congo Airways. Tshisekedi était au Congo. Il sait que la fille de Bahati ici, Arlette Bahati Tito, a un contentieux parce que elle et son père sont allés faire des opérations de corruption à Congo Airways. Mais il a nommé directeur général adjoint de Sona Hydroc. Ce n'est pas tout. Il a nommé quand même, malgré les dénonçations. Il fait nommer membre du conseil d'administration à la SONAS, la Société nationale d'assurance, Francine Bahati Maneno, une autre de ses filles. Donc, déjà il y a Sona Hydroc, Sona Hydroc, Bahati Tito Arlette, sa fille. Membre du conseil d'administration à la SONAS, Francine Bahati, sa fille. Entre-temps, la même Francine Bahati, qui est nommée aujourd'hui membre du conseil d'administration de la SONAS, est aussi conseillère financière de son père au Sénat. Donc, tout ce qui concerne l'argent, c'est elle qui gère. Elle est assistante du directeur général des SONAS. Et elle est aussi membre du CPCE. CPCE, c'est, je crois, c'est la commission ou conseil permanent des consultations économiques. Tous ces postes ici, l'État paye parce que c'est la fille de Bahati. Et hier, Félix Tshisekedi a apposé sa signature pour nommer cette femme ici, membre du conseil d'administration des SONAS. Parce que c'est la fille de Bahati. Il y a un certain, il a fait nommer Bassem Christian, qui est son propre neveu. Bassem Christian est membre du CPCE, conseil permanent du conseil de consultation économique. Le même neveu de Bahati ici, il est chargé d'études au ministère du portefeuille, conseiller à la commission électorale nationale indépendante chez les questeurs adjoints. Tout ça, c'est Bahati qui l'a imposé là-bas. Neveu propre de Bahati. Donc, tous les Congolais là n'ont pas de place. Il faut seulement que l'on soit Bahati pour avoir des postes. Prenez votre mal en patience, on continue. Il y a Acheni Lukwebo, son propre neveu, que Bahati a encore fait nommer membre du conseil d'administration du CPCE. Entre-temps, le même Acheni Lukwebo est sous-directeur financier à CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, où Bahati l'a fait nommer. Il est conseiller au portefeuille, chargé des missions de son oncle au Sénat, et il est aussi membre du conseil au niveau de la régie des eaux. Et par-dessus tout, c'est lui qui est le premier suppliant de son oncle au Sénat. Mes frères, Atabinomoko, Bokanise Sili, il y a un certain Hulen qui est beau-fils de M. Bahati Lukwebo. Il est le mari de sa fille Francine Bahati qui a été nommée au conseil d'administration de la SONAS. Bahati l'a fait nommer membre du conseil d'administration de la SNEL. Donc, na AFDC Nyonso Touana, Batu Bahati, il faut seulement que ce soit les gens de Bahati. Bahati l'a fait nommer membre du conseil d'administration. Vous avez un certain Posi Tekla, qui est la nièce de Bahati Lukwebo. Nièce. Bahati vient de le faire nommer administrateur à la GECAMINE. Membre, donc administrateur à la GECAMINE. Entre-temps, la même nièce de Bahati est directeur provincial au Katanga de l'OCC. Donc, il travaille aussi à l'Office du Congolais. Attendez. Est-ce que vous vous rendez compte? Bokani Sili, Toke Nabino Maleme. Vous avez ici Dieudonné Ngassi.
Dieudonné Ngassi, qui lui aussi a quelques liens avec Bahati Lukwebo, même territoire. Lui, on vient de la nommer administrateur à Transco, Transport du Congo. Mais entre-temps, il est aussi président du groupe parlementaire AFDCA. Et il y a un autre qui, lui, a plutôt quelques relations libidinales avec le bienfaiteur, une certaine Chimène, qui, à ce moment ici, a été nommé il y a un peu, pas longtemps, avec membre du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Et je me pose la question de savoir si M. Tshisekedi est vraiment sérieux, s'il peut imaginer que la gestion de la République est une chose sérieuse, est-ce qu'il prend le temps de s'assurer de toutes les personnes qu'il nomme, où il vient, il les nomme comme ça. Vous qui m'insultez, Bahati utilise des gens ici, des petits messieurs, pour les 10 dollars, pour les 20 dollars, pour les 200 dollars. Quand on lui dit la vérité, ce sont ces petits messieurs-là qu'il ramasse à gauche et à droite. Il les envoie pour insulter. Hey. Quand il s'agit de nominations, Bahati va prendre dans sa propre famille. Mais vous êtes tellement inutile qu'il n'a aucun respect pour vous, qu'il vous utilise pour des sales boulots pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. J'en connais beaucoup. Je ne vais pas leur donner la chance de citer leur nom. Attends, je m'appelle quand même Perol Ouara. Moi, le lendo quand même. N'a rappelé qu'à ça. N'a rappelé qu'à ça. Quand tu vois que je m'y ne baloba. N'a rappelé que tanga oka pas marabu. Sia. Tangote. Tangote na tangeloni. Mais ce que je vais moi 20 dollars. Moi 10 dollars, c'est eux qui sont dans les réseaux sociaux pour contredire, pour dire oh, mais quand il faut nommer, Bahati va prendre ses propres enfants et il nomme ses propres enfants. Regardez un peu les amis. Si vous venez de me prendre, permettez-moi. Bahati est un grand dribbleur. Son nom c'est Diego Modeste Maradona Lukwebo. Mais je me suis rendu vraiment compte qu'en matière de dribbleurs, même Maradona ne dribble pas les gens comme Bahati. Lui, il faut le... Donc, il faut... En lui seul, vous trouvez Maradona, Messi, Neymar, Kaka, et tout ce que vous connaissez, Ronaldinho. Donc, il faut comment Maradinho, Neymar, tout ça, lui. Yeah. Il vient de dribbler l'AFDCA. Il fait nommer sa fille, Arlette Batitito, DGA de Sonaïdro, la même fille, est impliquée dans le détournement de l'argent des Congo Airways. C'est elle qui est allée chercher l'argent. Il fait nommer sa fille, Francine Bahati Maneno, membre du conseil d'administration de la SONAS, alors que la même fille, elle est conseillère au Sénat, conseillère financière, elle gère l'argent avec son papa. Elle est assistante du DG de SONAS, toujours son papa l'a imposé là-bas. Et elle est membre du conseil de CPCE, Conseil permanent de consultation économique. Donc, dans tout AFDCA, Bahati a fait nommer son neveu, Bassène Christian, membre du CPCE. Mais le même neveu de Bahati est à la fois chargé d'études au ministère du portefeuille, imposé par Bahati, conseiller à la CENI chez le questeur adjoint, toujours Bahati. Donc, tous les bouchards, les incrédules, les gens qui insultent Bofing Rabatuna, AFDC, Boza et le côté. Bahati a fait nommer un certain Wembo Lobela. Wembo Lobela est mari de sa Dirkaba au Sénat. Dirkaba na ya Sénat au Bazalakane Batambo Lakanaye. Mobali na ye Wembo Lobela. Bahati a fait nommer DG ya FPF. Bahati a fait nommer na ba nomination. Donc, na AFDC Moutouazate. A faire nommer Achene Lukwebo, son neveu propre. A faire nommer membre encore, il y a CPCE. Alors que le même type, Bahati l'a fait nommer sous-directeur financier na CNSS, conseiller au ministère du portefeuille, chargé des missions au Sénat. Il est aussi dans les secteurs, dans le comité d'administration de la régie des eaux. Son neveu, et par-dessus tout, c'est lui aussi qui est son suppléant au Sénat. Toujours Bahati. Bahati a fait nommer son bon monsieur Ilan. Ilan, c'est son gendre. C'est le mari de Francine qu'il vient de faire nommer à la SONAS.
le mari de Francine, Bahati l'a fait nommer membre du conseil d'administration de la SNEL. Congo est combien l'on a bango, donc moi on a nommé, Bazou va nommer Tata. Bahati a fait nommer Mbozi Tekla, sa propre nièce, dans le comité de gestion comme administrateur à la GECAMINE. Sa nièce Mbozi Tekla. Entre-temps, sa même nièce là aussi, Bahati l'a fait aussi nommer à la direction au niveau de l'OCC dans le Haut-Katanga. Il a fait nommer Dieudonné Ngassi, qui est un de ses proches, administrateur dans les dernières dominations à Transco. Et il y a une certaine Chimène. Là-bas, il y a des liaisons libidinales. Qu'il avait déjà fait nommer à son temps administrateur à la Banque centrale du Congo. Je me pose vraiment la question, Félix Tshisekedi, s'il prend le temps avant d'apposer sa signature, ou lui, il croit que la gestion de la République est une histoire d'aventure, et il vient faire ses aventures au sommet de l'État. Ici, je voudrais vraiment me moquer des gens d'AFDCA. Je voudrais vraiment me moquer de vous. Ba tata mikolo, ba mama mikolo, mandefu, ba veste, na ba cravate, bozoko dondwa, boye ko tika Maradona, azwaka bandeko na ye, azwaka batuna ye, ba concubine, ba neveu, ba nièce, ba fille, ba gendre, anomaka bango, bino ba tata mikolo na ba veste na ba mandefu, bolandaka lokola ba mike soni na bino. Un peuple qui ne sait pas se mettre debout contre les antivaleurs et dire non ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Bahati vous utilise pour des petites sommes d'argent. Des petits messieurs qu'il envoie ici pour m'insulter. Un 20 $, un 10 $. Des petits messieurs de rien du tout. Vous êtes là pour faire le sale boulot. Quand je dis des vérités sur lui, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de m'insulter. Quand il faut le nommer, c'est dans sa famille, c'est dans sa cour. C'est là-bas qu'il va prendre des gens. Honte à vous. Honte à vous et à votre président Tshisekedi. Honte à vous. Il a transformé la gestion de la République à une affaire de COP. Il ne se rend même pas compte. Il ne vérifie rien. Il signe n'importe quoi. Il signe n'importe comment. Honte à vous. Bataf de ce son inabino. Namona Omsusa Kendaki na un autre caméléon. Alors, le président de la République, Steve Mbikai. Azonga quand il va être au PC poste 2, le moment français vous savez l'union sacrée, on va voter Félix Tshisekedi. Français rouge Bordeaux et si la main ina makila. Français rouge Bordeaux. Vous savez énerver les gens, vous. Hein? Vous savez vraiment. Donc vous pensez que le pays, nous sommes en guerre. Félix Tshisekedi dort, il se réveille, il fait des nominations à l'ambiquer n'importe comment. Il veut qu'on l'applaudisse. Diego, Modeste, Maradona Lukwebo, grand dribbleur. Il est en train de dribbler les gens là-bas dans FDCA. Mais les gens sont tellement... Je ne sais pas ce qu'ils ont. Alors où nous parlons, les gens devaient se lever contre Bahati. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Des gens qui n'ont aucune compétence. Qu'on va bombarder au sommet de ce pays-là. Un pays qui est en guerre, un pays qui a des problèmes. Et vous pensez vraiment qu'on peut s'en sortir avec une telle gestion? On va prendre des musiciens, on va prendre des chécouleurs, on va prendre des voyous, la racaille qu'on va vider en Europe là, des gens qui n'ont... Donc nous là, nous avons souffert dans ce pays-là pour que ce pays-là devienne une histoire de COP, des aventuriers, on va les donner des postes comme ça, le pays est devenu un truc comme ça. Ils vont vous dire que vous êtes des haineux, vous êtes des ceci. C'est triste. C'est vraiment triste. Vous allez me trouver sur votre chemin. On se battra pour ce pays-là. Le pays-là, avant que Tiens Tshisekedi ne meure, il n'a pas appelé Félix Tshisekedi pour lui dire « Voici, je t'ai laissé le Congo ». Non.
Nous allons nous battre pour ce pays-là. Vous me trouverez sur votre chemin. Montez, descendez. Je suis là. Mes caméras seront toujours là en train de vous regarder. Mes caméras seront toujours là pour vous regarder. Parce que, sincèrement, attendez, on sera toujours là. On sera toujours là pour vous regarder. J'ai envie de me reposer un peu. Bon, on va faire ceci. On va prendre le deuxième thème. Notre ami Jonas Nakita. Jonas va nous proposer une vidéo du ministre des Affaires étrangères qui parle de la question des armes. Il semble qu'on avait acheté les armes, qu'on a bloqué tout ça. Regardez ça quand je vais revenir. Je serai certainement un peu plus. On va regarder le là et puis quand je viendrai, je vais ouvrir le chapitre de la guerre de l'Est et de la République. À tout à l'heure. Placé pour y répondre sur brièvement, parce que le temps nous est compté. En fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Pour la divagation de ce groupe armé et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sun City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, acquiert des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça a évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme les affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins
la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Merci beaucoup. Merci à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, vous venez là de suivre Monsieur Christophe Lutundula, qui est donc ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui nous apprend qu'il y a une cargaison des armes qu'aurait acheté la République démocratique du Congo, mais qui a été bloquée et qu'on est en train d'interdire d'arriver en République démocratique du Congo. Je voulais dire un mot là-dessus. Vous connaissez ma position sur cette question de l'interdiction ou de l'achat des armes. J'ai dit juste un mot parce que j'ai suivi cette déclaration de monsieur le ministre des Affaires étrangères et ça va m'ouvrir grandement les portes pour que je vous donne la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et que je puisse en parler. La politique que les gens sont en train de mener, cette politique qui refute les responsabilités chez les autres, où on n'assume absolument rien, moi je trouve que c'est une politique irresponsable. Je vous ai toujours dit que cette affaire de se cabrer dans l'enfer, c'est l'autre. Si ça arrive, c'est pas nous, la communauté internationale ne nous aime pas, tel ne nous aime pas. Moi, je suis de ceux qui assument ce qu'ils font. Je suis de ceux qui estiment que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame, ce n'est pas la communauté internationale. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes. Nous devons avoir la capacité de nous asseoir, de faire des bons diagnostics, d'analyser et de trouver le problème, et enfin de décider de poser des actes de nature à nous aider à résoudre nos problèmes. Parlons de cet embargo sur les armes. Je vous dis, mes frères, s'il y a un embargo sur les armes, on peut cogiter, on peut raconter tout ce qu'on veut en disant que la communauté internationale ne nous veut pas, les gens n'aiment pas le Congo. Mais nous-mêmes, nous donnons les bâtons pour se faire battre. Parce que nous ne travaillons nullement pour enlever l'argument ou les griefs retenus contre nous pour nous permettre finalement d'être éligibles aux achats des armes. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande tout simplement d'avoir la capacité de tracer toutes les armes qui sont chez nous.
on dit que les armes qu'on l'on vend en République démocratique du Congo, dans un monde où on a peur du terrorisme, on risque d'entendre que ces armes-là sont dans telle main, tant dans telle main. Et vous savez que vous avez des rapports des Nations Unies dans ce pays-là qui indiquent que nous avons des officiers qui, à un moment donné, étaient marchands d'armes, qui prenaient les armes des forces loyalistes et qui les vendaient aux groupes armés dans l'Est de la République. Au lieu de se plaindre ici, M. Lutundula devait avoir la capacité de nous dire, sur la question de l'embargo des armes, nous avons trouvé cet embargo, mais regardez ce que nous avons fait en 4 ans pour que le Congo se sorte de cette situation-là. Pour enlever l'argument entre les mains des gens qui veulent nous maintenir dans cette affaire de l'embargo des armes. Ils n'ont rien fait à 4 ans. En 4 ans, ils n'ont rien fait. Est-ce que nous avons des armureries dans le pays? Combien de magasins d'armes nous avons dans nos camps militaires? Personne ne peut vous le dire. Nous avons des militaires qui sont au front. Est-ce que nous sommes capables de dire que l'arme 002 se trouve entre le maître du caporal Jean Bosco Ndonga? L'arme 002 se trouve entre le maître de l'adjudantel. Est-ce qu'on peut le dire? On ne peut pas le dire. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale qui nous empêche de le faire. Notre responsabilité est de s'organiser pour tracer les armes. On ne peut pas accepter que qu'on vous vende des armes et que ces armes-là demain se retrouvent entre des mains inappropriées dans un contexte de terrorisme et dans un contexte où il y a des groupes armés. Pourquoi nous ne travaillons pas pour enlever cet argument-là dans la bouche ou dans le main des gens qui nous en veulent et que nous leur disons, écoutez, aujourd'hui nous sommes dans la possibilité de vous dire que le Congo a telle usine ou tel magasin d'armes, dans tel camp il y a autant, que telle arme que nous avons achetée en 2000 autant, se trouve entre les mains de tel. On ne peut pas faire ça. Même ça, le faire, c'est très compliqué. On vient tirer la corde sensible en expliquant aux gens, on n'aime pas le Congo, on est sous embargo d'armes. Mais pourquoi nous sommes sous embargo d'armes? Personne ne vous dit. Mais la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes sous embargo d'armes parce que les vendeurs d'armes et le maître du monde estiment que nous sommes un État mal organisé. Nous sommes un État désordonné. Au point où si on vous vend les armes à 10 heures, on vient vous demander les armes qu'on vous a vendues à 10 heures, il est 12 heures. Où se trouvent ces armes-là? Vous êtes incapable de dire ces armes-là sont où? Est-ce que c'est normal? Voici la réforme qu'on attendait par exemple de M. Tshisekedi. Au lieu de venir, de commencer à insulter notre propre armée, il pouvait aujourd'hui nous dire, voilà, j'ai mis en place une réforme, notamment en matière de stockage d'armes, qui nous a permis aujourd'hui de ne plus être sur la liste des embargos en termes d'achat d'armes. Lutundula vient se plaindre, mais il ne vous dit pas les mécanismes qui ont été mis en branle pour que nous n'ayons plus cette histoire-là de notification ou d'embargo d'armes. La vérité, elle est celle-là. Et puis parlons des armes qui ont été arrêtées. J'ai une autre version, mes frères. Ils ont réussi à enlever l'embargo et avoir un régime de notification. Donc on vous notifie les armes. Ces armes auraient été achetées en Chine. Comme ce sont des armes lourdes, le fabricant et les vendeurs ont demandé à la République démocratique du Congo d'envoyer des gens pour apprendre la manipulation de ces armes-là. Et j'apprends, dans le régime des jouisseurs et des chécouleurs, au lieu d'envoyer des officiers compétents d'infanterie pour aller apprendre le maniement de ces armes-là, comme tout est blague dans la gouvernance actuelle, ils ont pris des ngoulous qu'ils ont envoyés en Chine à la place de vrais militaires. Le rapport que la société qui vend les armes fait de la République démocratique du Congo n'est pas réluisant. On vous vend des armes, on vous demande d'envoyer des gens pour être formés sur la manipulation de ces armes-là. Même ça, au lieu de prendre des officiers d'infanterie compétents qu'on a dans les FARDC, non. Comme pour Nabango, nous sommes dans le théâtre, ils ont pris des ngoulous qu'ils ont envoyés en Chine. Et déjà, à partir de ce moment-là, ça posait problème. Ça posait problème. Ça posait problème. Déjà, à partir de ce moment-là, ça posait problème. Mais comme ils n'assument rien, ils sont dans un régime de l'enfer, c'est l'autre. Ils ne connaissent rien, ils n'assument rien. Aujourd'hui, ils sont en train de vous dire
que non, on a bloqué les armes. Mais il ne nous disait pas pourquoi est-ce que ces armes sont bloquées, pourquoi est-ce que nous sommes encore aujourd'hui sous les régimes d'embargo d'armes. Mes frères, retenez ce que je vous dis. J'aime beaucoup mon pays. Je suis peiné et je souffre de voir ce pays dans l'état où il est. Mais je ne viendrai jamais ici vous raconter des histoires. Je ne vous dirai que la vérité. La vérité, elle est celle-là. Ceci me conforte dans mes positions quand j'ai l'habitude de dire que le problème du Congo s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Arrêtons de chercher le diable et le sorcier à l'extérieur. Le sorcier et le diable, nous l'avons avec nous. Il est assis avec nous. Il est en train de sucer notre sang à l'intérieur de notre pays. Donc, c'est lui le problème. Et j'insiste en vous disant que chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête du pays, nous causera problème et nous insécurise. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Sur le fond, j'ai encore vu une vidéo, hier ou aujourd'hui, des militaires en train de se plaindre. Ils n'ont pas de bouteilles d'eau, de l'eau à boire. Vous avez vu ça? J'ai fait une erreur, j'aurais dû vous diffuser ça. Ils n'ont pas de bouteilles d'eau, de l'eau. Les militaires en train de se plaindre. Ils n'ont pas de sparadrap. Mais ici, on nous parle de mobilisation. On nous dit que le budget est passé à 14 milliards. On nous parle de tout ça. En 4 ans, il n'a pas su organiser tout ça. En 4 ans, il n'a aucun secteur de la vie où il peut venir vous dire, regardez sur ce secteur de la vie, c'est que moi j'ai fait, c'est que moi j'ai fait. Il est incapable, il ne peut pas. Parce qu'en 4 ans, il n'a pas pris soin d'apprendre le métier des chefs d'État. Il a pris soin de jouir, de voyager et d'assouvir sa passion pour la jouissance, d'assouvir sa passion pour les voyages touristiques. Le problème, il est celui-là, en fait, la vérité. À l'heure où je vous parle, les combats sont toujours en train de se concentrer sur Kibumba. Kibumba, je l'ai dit hier, c'est à 20 km de Goma. La vérité est celle-ci. Tout le balai diplomatique que vous avez vu, des gens en train de se promener chez nous, que ce soit Lorenzo, que ce soit Ambalo, le président de... Je me demande même qu'est-ce qu'il est venu faire ici, parce que lui, il est président de la CEDEAO, le pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu Uhuru Kenyatta. L'objectif est simple. Ils vont imposer à M. Félix-Antoine Tshisekedi de négocier avec le M23. Et le M23 eux-mêmes les disent. La journée, vous dites que nous sommes des... Comment ça s'appelle? Nous sommes des terroristes, mais la nuit, vous envoyez des émissaires pour parler avec nous. La vérité, elle est celle-là. On est bloqué. Tshisekedi n'a pas de ressources pour nous sortir de cette affaire. Pour le contraindre, ils vont prendre Goma. Parce qu'ils savent que la prise de Goma aura un tel retentissement que lui sera dans l'obligation d'aller dans leur camp. Pourquoi il va aller là-bas? Parce que c'est lui-même qui est allé s'embourber dans les accords. Je vous ai étalé ici, échelonné les accords et les engagements qu'il a pris. Nous en sommes là à cause d'un seul homme, M. Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai vu Martin Fayoulou parler aujourd'hui. J'ai demandé son discours. Attendez, je vais vous lire quelques lignes avant de continuer, qui à mon point de vue sont quand même assez révélatrices de la situation dans le pays. Je vais lire certaines lignes, certains paragraphes de ce que Martin Fayoulou a dit aujourd'hui. C'était un long discours. Voilà, je saute, je prends quelques extraits. Il dit, il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila et à M. Kagame. Question alors, quelle serait alors la motivation profonde pour M. Kagame aujourd'hui d'agresser M. Tshisekedi alors que ce dernier a reconnu lui avoir tout donné? Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Paul Kagame en le désignant comme étant auteur principal de cette agression? Le discours, c'est bon, mais qui est responsable des génocides congolais? Plus de 10 millions de Congolais.
Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu plainte auprès de la Cour internationale de justice à ce sujet? Il faut rappeler pourtant que lors de l'agression, tralala, mesdames et messieurs, ça c'est Martin Fayulu qui parle, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le M23 et le gouvernement des fêtes de la République démocratique du Congo pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle le fait accompli d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation des pouvoirs. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que sur la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par les M23 resteront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Le peuple congolais, voilà. Les questions que Martin Fayulu pose ici sont des questions légitimes. Le président du Kenya est arrivé ici et ce matin, le commandant du contingent kenyan qui est arrivé au Nord Kivu a fait un discours dans lequel il dit que le Kenya est pour le pourparler qui doivent reprendre à Nairobi. Mais ces pourparlers-là, ce sont les mêmes pourparlers qui ont amené la communauté des États de l'Afrique de l'Est à décider de la mise en place d'une armée régionale pour venir intervenir en République démocratique du Congo. Et Tshisekedi, naïf, a cru que ce pays-là viendront dans notre pays pour combattre. Et ils vont envoyer leurs enfants mourir sur notre sol, ce qui n'est pas du tout le cas. Chacun de ce pays-là s'amène chez nous avec son agenda. Je vais vous donner un cas. On nous dit que le Rwanda ne va pas participer aux opérations contre les M23 parce que le Rwanda est un pays agresseur. Mais on dit que le Rwanda participera au renseignement. Tout le monde sait que dans le domaine militaire, on ne peut pas mener une guerre sans renseignement. Le renseignement est un élément important qui permet à l'armée et aux militaires de pouvoir mener les actions. Vous dites de ce pays-là qu'il a agressé, mais vous dites qu'ils ne viendront pas au Congo, mais pourtant, vous dites qu'il va travailler dans le renseignement. On prend des gens pour des imbéciles. On a accepté que l'Ouganda participe à cette mission-là. Alors que tout le monde sait que l'Ouganda participe aussi d'une certaine manière à aider le M23. Les M23 d'ailleurs, pour prendre Bunagana. Bunagana est la localité frontalière à l'Ouganda. Ils sont passés par l'Ouganda. L'Ouganda a laissé passer le M23 pour que les M23 prennent Bunagana. Et Félix Tshisekedi, comment peut-il croire que les Ougandais sont des partenaires sérieux sur lesquels le Congo peut s'appuyer pour déloger le M23? En réalité, ces gens-là vont venir. Et en passant, j'ai même appris que lui, Tshisekedi, croit que dans ce contingent-là, même le Soudan du Sud viendra aussi. Donc le Soudan du Sud qui a des sérieux problèmes chez lui, qui n'arrive pas à résoudre. Aujourd'hui, le sort du Congo peut aussi reposer sur les épaules des Sud-Soudanais. Même si nous sommes des imbéciles, même si nous sommes le moins que rien, il faut vraiment être qui pour croire en ce genre de solution-là. Félix Tshisekedi est, d'une certaine manière, dans l'embarras. Félix Tshisekedi a été naïf. Félix Tshisekedi a été inintelligent dans la prise de décision et surtout dans la multiplication des accords qu'il est allé signer de manière alambiquée avec ces pays-là. Au lendemain de sa nomination ou de son élection, entre guillemets,
il était au Rwanda, il a donné des assurances au Rwanda. Après, il est allé en Ouganda. Il a fait des accords avec l'Ouganda. Il a permis aux Ougandais de venir construire chez nous, aux Rwandais de venir construire chez nous. Il a autorisé l'armée burundaise d'entrer chez nous. Du coup, à un moment donné, on se retrouvait dans une situation où il a signé tellement des accords et les accords des uns et des autres sont très choqués au point où ça crée des problèmes et tout le monde s'est rendu compte que le problème ce n'était pas ces accords mais le problème c'est que le monsieur qui signait les accords n'était pas sérieux, il ne respectait pas ces accords. Pour la mener à s'agenouiller, c'est comme ça qu'ils ont fait cette guerre là et ces forces là vont venir non pas pour aller faire la guerre, pour créer une zone de tampon. C'est là que les inquiétudes de Martin Fayulu sont fondamentales. La zone tampon veut dire quoi? La zone tampon veut dire que les différentes forces, chacun reste chez lui. Une force qui rentre à l'intérieur et qui maintient les protagonistes chacun dans son coin. Nous allons rester vers Goma et les autres vont contre. Mais c'est ça justement la balkanisation. C'est ça justement la balkanisation. Et lui qui dit tout le temps que l'armée est infiltrée, lui qui dit tout le temps que les brassages et les mixages ont détruit notre armée, maintenant on va lui imposer de se retrouver à Nairobi et de signer de nouveaux accords avec le M23. Et parmi les accords qui sont sur la table pour le M23, c'est leur intégration au sein de l'armée et la reconnaissance de leur grade. Donc déjà, parce qu'ils ont pris les armes en brousse, Balal Balamouki, il est général et vous devez le reconnaître au sein des forces armées générales. Donc, ce que Kabila a réussi à faire, ou que nous décrions aujourd'hui, mais que Kabila a stoppé depuis 2003, plutôt depuis 2013, quand les M23 ont été vaincus, Tshisekedi va le reproduire en 2022. Parce que les brassages et les mixages, c'est une opération qui était décriée déjà à l'époque, mais on n'en parlait plus parce qu'on est déjà passé. Nous avions des difficultés dans l'Est de la République avec des mouvements, des soubresauts d'insécurité, mais nous n'avions pas de territoires occupés. Le fils de Tchen Tshisekedi Wamulumba est allé ressusciter tout ça. Et là, nous sommes bloqués, mes frères. Nous sommes bloqués. Nous allons assister comme ça à Bandego. Nous sommes en train d'assister Moka et Kokende, Bandego. Moka et Ali Kokende. Moka et Ali Kokende. Vous voulez avoir mon point de vue sur la sécurité dans l'Est de la République? Je vais être sincère avec vous. Je suis très dubitatif. Je suis très pessimiste. Je ne vois pas comment le problème peut se transformer en solution. Le problème de l'insécurité dans l'Est de la République, la résurgence de l'insécurité dans l'Est de la République, la résurrection de l'insécurité dans l'Est de la République porte un nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment est-ce qu'on peut croire que le problème peut se transformer en solution? Je ne le vois pas. Je ne vois pas de ressources auprès de ces messieurs capables de nous sortir de cette situation-là. J'en vois pas. Je sais qu'ils aient à Nairobi, qu'ils aient n'importe où. Le Congo sort perdant de cette affaire et nous avons reculé des centaines de kilomètres depuis que le fils de Maman Marthe a pris le pouvoir. Moi, je suis très dubitatif. Je sais pas. Je suis dubitatif. Je crois qu'avec Félix Tshisekedi, rien de bon ne sortira. Bonsoir Yokati. Bangono so bazoya. Oya yakyo. Toye poto ke no kondo koloba makama Nairobi. Toye poto ke pour parler à Nairobi bo kendenge nini. Félix a lobby que les M23 est un terroriste. Bino Boloba qui ba M23 va déposer les armes. Les M23 n'ont pas déposé les armes. Vous aviez dit si les M23 ne déposaient pas les armes, la communauté des États de l'Afrique de l'Est va envoyer une armée pour chasser les M23. Maintenant, les M23 sont à la porte de Goma. Vous allez encore rentrer à Nairobi pour parler avec qui? Dès lors que les gens qui sont supposés être là, vous dites que ce sont des terroristes et vous n'allez pas discuter avec eux. Mais ils vont rentrer à Nairobi pour parler de quoi et parler avec qui? Tous ils sont unanimes. Macron dit non, nous faisons confiance au processus de Nairobi. Et le processus de Nairobi, pour en avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Tshisekedi pour que Tshisekedi fasse adhérer notre pays aux communautés des États de l'Afrique de l'Est.
Depuis quand biso tozala na Congo wana boyoka Congo za to bunda ba guerre ba ndenge no so ba musée ba nan. Est-ce que tokenda okota na biloko wana où vous avez déjà le Rwanda et l'Ouganda qui étaient là-bas. Lui comme il fait n'importe comment, il est allé faire adhérer le Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Maintenant, il est pris dans un engrenage. Il est pris dans un engrenage. À voyager à Kinotambola, à voyager. À voyager. Quand on leur dit que le pouvoir, la gestion de la République n'est pas une affaire de théâtre, ils n'écoutent pas. Mais voilà, maintenant nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, la République est bloquée à cause des actions irréfléchies posées par un régime. Moi, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais si vous voulez avoir mon point de vue, je suis dubitatif. Je sais que Tshisekedi n'aura pas de ressources pour nous terminer ça. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever pour chasser Tshisekedi, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Mais les décisions qu'il va prendre, les négociations qu'il va aller faire là-bas à Nairobi, ça ne sera pas en faveur de la République démocratique du Congo, parce qu'il nous a fait reculer. Si nous aimons notre pays, mes frères, mettons-nous debout. Disons au fils de maman Marthe, papa, oyagi pour la justice, au sozubi makete. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Allez, l'émission est ici. Vous savez combien de minutes? 20 minutes, 1h25. Hein? Jason, ça fait 1h25. Bon, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. Bon sur des programmes sur nos antennes. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.